Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde du dropshipping. C'est ce modèle e-commerce qui fait pas mal parler de lui, surtout parce qu'il promet de démarrer avec peu d'argent. Alors pour préparer ça, on a regardé pas mal de choses. Des guides pour micro-entrepreneurs, des comparatifs avec l'e-commerce, disons plus classique, et puis aussi beaucoup de discussions sur des forums. Des retours d'expérience quoi, qui montrent que c'est pas toujours aussi rose que ça en a l'air côté rentabilité. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer le truc, comprendre comment ça marche, les vrais avantages, les inconvénients, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de potentiellement se jeter à l'eau. Bon, allons-y. Oui, exactement. Le dropshipping, en gros, c'est un système à trois. On a le client qui commande sur un site, l'e-commerçant, donc le vendeur, qui reçoit l'argent et qui passe la commande à son tour. Et puis, le troisième larron, le fournisseur, le grossiste, c'est lui qui a le stock et qui envoie le produit directement au client. L'e-commerçant, lui, il sert juste d'intermédiaire commercial. Il ne touche jamais le produit, physiquement parlant. D'accord. C'est ça la grosse différence avec le e-commerce traditionnel où là, le vendeur achète sa marchandise, la stocke chez lui ou dans un entrepôt et gère l'envoi. Là, c'est plus léger au départ, on dirait. Oui, et c'est clairement ce qui attire. Le coût de démarrage est très bas, ça tous les guides le disent. Pas besoin d'acheter un stock au début, c'est donc idéal pour tester un marché, voir si un produit plaît, sans prendre un risque financier énorme. Et puis, on peut changer de produit assez vite si ça marche pas. La logistique, elle est gérée par le fournisseur, donc ça simplifie pas mal le quotidien. C'est vrai que c'est tentant, surtout pour un statut de micro-entrepreneur, c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est tentant, oui, mais attention. C'est aussi là que les retours d'expérience qu'on trouve sur Reddit, par exemple, viennent un peu doucher l'enthousiasme. Le premier gros souci, c'est la concurrence. Elle est féroce, justement parce que c'est facile d'entrer. Bam, il y a énormément de monde. Et souvent, tout le monde vend les mêmes produits, trouvés sur les mêmes plateformes, genre AliExpress. Du coup, les marges sont très souvent très faibles au début. On parle parfois de moins de 15% écrasés par une guerre des prix terrible. L'autre point vraiment critique, c'est cette dépendance totale aux fournisseurs. L'e-commerçant, il contrôle rien, en fait. Ni la qualité du produit qui est envoyé, est-ce que c'est vraiment ce qui était promis? Ni l'emballage, ce qui est super important pour l'image de marque. Ni, et ça c'est crucial, les délais de livraison. Certains retours parlent de délais qui dépassent 1 mois, surtout si ça vient d'Asie. Imagine la frustration du client. Et si on bosse avec plusieurs fournisseurs, ça devient vite une galère logistique, avec des politiques de retour différentes, etc. Et il faut aussi être conscient qu'il faut de vraies compétences en marketing digital. SEO, pub Facebook, Instagram, il faut savoir se faire voir, sinon on est noyé dans la masse. Sans oublier le service après-vente. Gérer un client mécontent quand on ne maîtrise pas la livraison, c'est compliqué. Et un dernier point, méfiance vis-à-vis des gourous qui vendent du rêve, la richesse rapide et facile. Les témoignages sérieux insistent, ça demande énormément de travail, de persévérance, c'est pas magique. D'accord, donc cette dépendance aux fournisseurs, c'est vraiment le nœud du problème, si je comprends bien. Tous les guides insistent là-dessus, effectivement. Alors, comment on fait pour limiter les dégâts à ce niveau? Il faut être hyper rigoureux dans la sélection. La fiabilité du fournisseur, c'est la base. Il faut chercher des avis, vérifier son historique et surtout, un truc essentiel que beaucoup répètent, toujours commander des échantillons soi-même pour tester la qualité, voir le produit en vrai avant de le vendre. Ensuite, privilégier ceux qui proposent des délais de livraison corrects. Idéalement, trouver des fournisseurs en Europe. Même si c'est un peu plus cher, ça peut valoir le coup. Vérifier que leurs politiques de retour sont claires, que leur service client répond vite. Le prix est important, bien sûr, mais il ne doit pas être le seul critère, loin de là. Il existe des plateformes comme AliExpress et Doubé, oui, mais souvent, un contact direct, une négociation, ça permet de construire une relation plus solide. Ok, si on résume un peu les différences clés avec l'e-commerce classique. Le dropshipping, moins d'argent au départ, pas de stock à gérer, mais moins de contrôle sur la qualité et la logistique et des marges potentiellement plus faibles au début. Par contre, plus de flexibilité pour tester des idées. Donc, qu'est-ce que ça implique au final pour quelqu'un qui se dit « Tiens, je me lancerai bien ». Ça implique que oui, la barrière financière est plus basse, mais l'effort, il est déplacé. Il faut investir massivement en temps et en compétences marketing pour attirer des clients. Il faut être super vigilant sur le choix et le suivi des fournisseurs. Il faut aussi bosser dur pour construire une marque crédible, pour pas être juste un vendeur anonyme de plus. Et assurer un service client impeccable pour compenser les éventuels problèmes de livraison. Ce n'est vraiment pas, comme le disent les analyses, une méthode pour devenir riche sans rien faire. C'est un vrai business avec ses défis. En conclusion, oui, le dropshipping peut être un bon moyen de démarrer dans l'e-commerce sans trop de capital.
Mais le succès, il dépend vraiment de la capacité à sortir du lot face à la concurrence, à bien gérer ses fournisseurs et à chouchouter ses clients. La rentabilité, ça prend du temps, ça demande une stratégie, des compétences et beaucoup de rigueur. Et pour finir, une petite question qui me vient. Dans ce modèle où finalement, beaucoup de vendeurs proposent exactement les mêmes produits, est-ce que créer une vraie marque forte, avec une identité, une histoire, une expérience client unique, ce n'est plus juste en plus, mais peut-être la condition indispensable pour survivre et réussir en dropshipping? Voilà, matière à réfléchir.